Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant donc ma Mercedes C200 CDI de 2006. Donc là, pour ceux qui savent, vous savez pas encore, mais là je dois la passer au contrôle technique lundi. Donc j'ai fait un tuto justement sur le changement, sur la préparation du contrôle technique. Et lorsque j'ai fait cette vidéo là, que je vais mettre en ligne d'ici peu de temps, après le contrôle technique bien sûr, j'ai fait le tour du véhicule, j'ai regardé tout ce qui allait et tout ce qui n'allait pas. Donc je me suis aperçu qu'il y avait deux choses qui n'allaient pas sur cette voiture. C'était au niveau des phares, il y avait une patte qui était pétée, j'ai pas fait gaffe, c'était le phare qui était juste desserré en partie basse. Et la deuxième chose que j'avais vue qui n'allait pas, c'était, je me souviens plus, je crois que c'était à l'arrière, un flexible de frein. Du moins il y avait de la terre dessus, mais on voyait que ça commençait à se craqueler, je veux dire, très très légèrement. On voyait que le caoutchouc il commençait légèrement à faire des petites fissures très très légères. Mais bon, comme j'ai pas envie de me prendre un vent au contrôle technique lundi, j'ai décidé d'acheter 4 flexibles de frein et refaire les 4. Je sais qu'en 2014 a été changé le flexible de frein arrière droit parce que j'avais eu un souci au sport d'hiver. J'avais pas réussi à mettre mes chaînes correctement. Du moins, il y a une que j'avais pas réussi à la mettre du tout. Il y avait un problème, je m'en suis aperçu après, j'ai dû carrément défaire la chaîne pour pouvoir déplacer les maillons. Et quand j'ai voulu monter le col, mon souci c'est que j'ai l'étrier qui s'est grippé. Ça m'a envoyé de la glace donc, dans l'étrier, tout s'est grippé, ça m'a bousillé le flexible de frein, ça m'a bousillé les disques, plaquettes. Donc elle est repartie sur un plateau. Donc là j'ai pas eu le choix, hein. Facture assez salée quand même, 600 balles quand même, alors que quand je le fais moi-même ça me coûte à peine 100. Et puis donc il y a que celui-là qui avait été changé en flexible de frein. Donc les autres ils sont d'origine, ils sont de 2006. Donc j'ai pas envie de jouer, donc à me dire tiens j'ai changé ça en 2014, et l'avant-droit en 2016 et puis les autres en 2018, un truc comme ça. Donc je repars sur une bonne base, je change les 4 en même temps. Donc voilà, donc les flexibles de frein, donc c'est ça. Hein. Bon, d'après ce qu'on m'a dit, il y en avait deux longs à l'arrière et 2 courts à l'avant, donc apparemment ce serait pour l'avant. Donc en espérant qu'il ne s'est pas planté. Donc là c'est pareil, c'est un court pour l'avant. Bon, il n'y a pas de côté, hein, c'est avant droit ou avant gauche, on s'en fout. Et donc voilà, donc là c'est du Bosch. On va mettre dessus. Donc j'en ai eu pour à peu près 48 balles je crois dans un garage. Pas loin de mon dépôt. Donc la référence c'est 1 987 476 439 BH 143. Ça c'est pour l'arrière. Normalement c'est la même chose de l'autre côté. 810, qu'est-ce qu'ils te mettent? Ouais, BH 143 aussi pareil. Et pour l'avant c'est du... c'est 1 987 476 427 et BH 137. Donc apparemment c'est le BH 137 qui doit sur ma pièce de Mercedes, en Bosch aussi pareil également. Bon c'est parti, assez de blabla. On va démonter. Ah donc il faudra forcément moi je vais utiliser un purgeur d'embrayage. Bon après vous pouvez utiliser plein de... Donc il existe ce système là. Donc le premier là, celui qui pend là, l'espèce de durite. Et en bout c'est un espèce de petit clapet de non-retour. Alors il suffit de le brancher. Là ici vous avez un trou. Vous le branchez au niveau de la purge. Vous rentrez ça dans le trou de la purge. Et donc vous dévissez un petit peu. Et par contre là il faudra mettre des coups de frein de façon à pousser le liquide. Le liquide va passer dans le tuyau transparent, donc vous allez voir s'il y a une bulle d'air ou pas de bulle d'air. Et une fois que le liquide sera sorti par qu'on appelle ça par le clapet de non-retour, c'est-à-dire qu'ici votre bulle d'air vous allez avoir va disparaître, votre clapet votre clapet de non-retour lui s'il va faire, il va se rappliquer une fois que le liquide sera sorti. Et votre air va être chassé. Donc pour ça c'est une opération qui peut se faire seule aussi, mais bon l'idéal c'est d'être à deux. Maintenant celui-là j'ai opté pour ce matériel là qui vaut une vingtaine d'euros. Franchement c'est le top du top, c'est pas cher et en plus vous pouvez purger embrayage et frein facilement et tout seul. Donc je m'explique, ici donc vous avez une bouteille, donc que voici, on va le remplir en DOT 4, du moins en fonction de ce qui est écrit sur votre voiture, sur votre bouchon. Ensuite ici il vous faudra le relier, donc c'est livré avec plusieurs bouchons hein, suivant les réservoirs. Donc en général c'est celui-là qui va dessus. Vous venez le mettre dessus. Et ensuite
le tuyau noir, il vient se brancher sur une roue de secours ou une réserve d'air. Donc c'est un peu comme un, vous voyez, c'est un embout comme qui se branche sur un embout de voiture tout simplement. Donc il s'est marqué, donc c'est 2 bars PSI. Donc ça correspond à, je me souviens plus, je crois que c'est un bar 4 maximum. Parce que si vous mettez trop fort, vous allez exploser votre réservoir de liquide de frein. Donc vous mettez à 1 bar, ça suffit largement. Donc ce qui va se passer, c'est que donc vous allez mettre votre liquide de frein dedans. Ensuite, ici il y a un trait, c'est un minimum. C'est le trait minimum. Il ne faut pas mettre en dessous, sinon après il y a de l'air qui va passer dans le circuit, donc c'est pas bon. Donc vous le remplissez bien. Ensuite, une fois que c'est fait, vous vous reliez donc comme je vous ai dit, au bocal. Vous faites un test d'étanchéité. Ensuite, une fois que c'est fait, comme ça, vous allez mettre relier on appelle ça une roue de secours. La roue de secours, vous allez vérifier son gonflage à 1 bar 2, par exemple. Et après, ce sera bon. Il y aura juste, donc en gros, votre bocal sera sous pression. Il suffira juste d'ouvrir votre purge de frein. Et comme il y aura de la pression au cul, le circuit sera en pression. Voilà, le fait d'ouvrir votre purge, ça va s'écouler tout simplement. Donc dès que vous voyez qu'il n'y a plus de bulle d'air, vous refermez et c'est terminé. Donc vous voyez, ça reste assez simple et c'est fiable et c'est pas mal, surtout quand vous êtes tout seul. Comme je fais beaucoup de choses tout seul, je me prends pas la tête pour purger. Donc là, comme on peut voir, le véhicule est sur les 2 criques. Donc l'arrière est en l'air. Donc pour que ça soit fait plus facilement. Et donc c'est parti, on va tout changer. Je vais démonter les roues pour voir et puis je vais comparer, voir si mes flexibles c'est les bons. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, on voit en partie haute, c'est légèrement craquelé. Donc voilà, donc ça va être à changer. Donc là c'est normal, il y a du liquide qui coule un peu parce que j'ai des serrés en haut. Donc il y a pas donc j'ai essayé, donc du 8 ça passe pas, du 10 ça passe pas, du 9 ça passe pas. Donc l'idéal, clé à molette, j'ai fait comme ça. Et en bas, moi je me suis pas emmerdé, j'ai réussi à la clé à molette aussi. Donc j'ai tout desserré. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vos flexibles de frein, quand vous les remettez, il ne faut pas qu'ils soient torsionnés, sinon ça le fera pas, tout simplement. Bon, j'ai vite préparé les autres flexibles de façon à ce qu'il y a moins qui coule par terre, et puis que ça se passe au plus rapide. Bon je suis un petit peu énervé. Voilà, il m'a pas vendu les bons. Ils sont trop longs pour l'arrière. En gros, c'est 4 tours. Là, je viens de comparer avec celui-là. C'est celui qui est censé aller à l'avant. Il peut aller à l'arrière aussi. Donc ce que je vais faire, je vais changer celui qui est abîmé déjà pour commencer. Donc voilà, donc c'est très rapide à faire. Donc vous commencez déjà par mettre la partie basse, vous le vissez à fond. Une fois que c'est vissé à fond, vous le montez. Vous voyez, il n'y a pas de torsion, il n'y a rien, tout va bien. Vous resserrez là-haut. Et puis voilà, c'est franchement très simple. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai fait, au sport d'hiver, donc en 2014, j'avais fait le côté droit. Donc je vais pas changer le côté droit, je vais garder les 2 autres qui sont courts. Ah bah non, j'ai des conneries, non. Non, c'est vrai que j'ai pas le choix. J'ai été obligé de faire, je vais pouvoir en faire qu'un seul. Bon tant pis, je vais faire les 2 arrière et puis je retournerai échanger les flexibles et je ferai les 2 avant plus tard. Tant pis. Bon, le principal c'était surtout celui-là que j'avais vu qui était un petit peu craquelé. Les autres ils avaient l'air d'être bons. Donc on va rester là-dessus pour l'instant et puis je vais refaire une commande. Donc je reviens sur ma décision. Donc je me suis trompé tout à l'heure. Donc je vous ai dit, je pensais que c'était 4 cours qui étaient sur la voiture. Non, effectivement c'est 2 cours à l'arrière. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, je t'ai démonté vite fait l'avant pour regarder un petit peu. Non, apparemment à l'avant c'est des longs. Donc soit j'ai mal compris ou c'est la personne qui m'a vendu les flexibles, il s'est gouré dans son explication. Et moi j'étais resté sur les cours à l'arrière, et sur les cours à l'avant et les longs à l'arrière. Donc voilà, donc c'est pas grave, le principal c'est que je puisse les faire. Donc là, comme on peut voir, il y a un peu de liquide par terre, et les flexibles sont par terre, il y a de la terre.
Donc là j'ai dégraissé. Je vais faire maintenant, vu que la roue est en l'air, je vais pas faire les flexibles avant et repurger. J'ai purgé 2 fois, c'est pas grave. Je vais purger déjà l'arrière pour commencer. Je vais commencer par l'arrière droit, l'arrière gauche. Donc ici on a une purge. Ici, je vais enlever le petit capuchon. Ah oui, donc pour les flexibles ici c'est du 14. Parce que j'en ai bousillé un. Quand j'ai voulu le faire, bah regardez, vous voyez, j'ai fait ça avec la molette et j'ai un petit peu niqué. Donc là c'est du 14. Donc faites ça avec du 14, ce sera mieux. Qu'est-ce que je veux dire, ouais, donc ici c'est la purge, donc je vais purger donc mes freins. Donc je vais commencer par l'arrière droit, l'arrière gauche. Et après je ferai les avants une fois qu'ils seront faits, quoi. Donc c'est tout simple, donc je vais mettre le purgeur d'embrayage à poste, la roue, et puis je reviens vers vous. Donc ici vous avez deux papillons, deux quarts de tour. Hop, vous dégrafez, vous le faites aller sur le côté, voilà, de façon à avoir accès à votre bocal de DOT 4, bocal de liquide de frein, bien sûr. On va enlever ça. Bon, j'ai plein de liquide, donc ce que je vais faire, je vais mettre mon produit, mon purgeur. Donc voilà, ici je me suis branché donc sur mon bocal avec le tuyau blanc. J'ai rempli d'huile jusqu'ici. Il ne faut pas que je descende jusqu'au train comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas grand chose qui va couler, non, il n'y a pas de souci. Donc là, ici j'ai mis une roue de secours que j'ai préalablement gonflée à 1 bar 2, je crois. À peu près, j'ai vérifié avec un gonfleur comme vous utilisez en station-service. Hein. Et voilà, donc là mon circuit est en pression. Donc là, l'air pousse dans le bocal. Le bocal, comme il y a un matelas d'air, ça vient pousser mon liquide qui remonte jusqu'au bocal, donc ça me met en pression. Donc maintenant je vais pouvoir aller directement à ma purge. Le circuit est sous pression. Quand je vais ouvrir la purge, ça va couler. Ça va couler naturellement. Donc je vais mettre un bocal pour pouvoir récupérer l'huile. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus et dès qu'il n'y a plus d'air, je referme ma purge tout simplement. Donc voilà, donc ici j'ai mis un petit morceau de durite tout simplement. Un bocal. Je vais mettre en dessous. Donc j'ai obligé de poser l'appareil. Et là, à l'aide d'une clé de neuf, vous desserrez votre purge. Qu'on appelle ça, vous allez l'ouvrir un petit peu. Le circuit sous pression va me pousser donc l'huile, le liquide de frein. Et ça va sortir un petit peu tout simplement. Donc j'ai vérifié que il n'y a pas de bulle d'air. Et puis voilà. Normalement il y aura un peu d'air parce que logiquement il y a toute la partie du tuyau qui était vide. Donc je vais en enlever un petit peu. Donc là je vais essayer de mettre un trépied si j'arrive à le trouver. Allez c'est parti les amis. Donc là un coup de neuf comme je vous ai dit. Je tiens ma durite. Alors là vous voyez ça fait plein de bulles d'air qui arrivent. Je suis en train d'ouvrir tout doucement. Il y a plein de bulles d'air. Donc ça n'a pas l'air d'aller comme je veux. Donc on va essayer de dévisser un peu. Voilà, ça arrive tout doucement. Et dès que je vois qu'il n'y a plus de bulles, on refermera tout simplement. Donc il ne faut pas hésiter à dévisser un peu la purge pour que ça s'écoule bien. Donc là je vais refermer, je vais voir vite fait où ça en est. Bien sûr j'en fous partout, comme par hasard. Attendez, je vais changer dans l'autre sens parce qu'il est un peu fissuré mon truc. Voilà, je me demande s'il n'y a pas de l'air qui est rentré là-dedans. Je vais mettre dans l'autre sens, voilà. Il faut que ça épouse bien la forme de votre purge, tout simplement. Donc on recommence. Bien sûr, chaque pot.
Voilà, voilà c'est mieux. Voilà, parce que j'avais le tuyau qui était un peu fissuré. Là, je préfère. Donc vous allez avoir le tuyau qui n'est pas complètement plein. Hein. Il suffit de regarder au départ. Voilà. Voilà, donc là il n'y a rien. Donc je pense que là je suis bien. Voilà. Donc logiquement, là c'est purgé. Je ferme bien ma purge. Et je vais passer à la roue suivante. Donc bien sûr, entre chaque purge, vous venez regarder votre niveau dans votre bocal. Donc on peut constater qu'il y en a encore. Donc là, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir y aller. Parce que le problème, c'est que si le niveau est descendu trop bas, vous êtes trop purgé, et qu'on arrive en dessous du trait, vous devrez recommencer l'opération. Parce qu'il y aura de l'air qui sera rentré. Donc voilà, une fois que vous avez purgé vos freins, je vous invite à le faire. J'ai passé un coup de soufflette tout autour. Un peu partout au niveau de la purge, au niveau du raccord, de chaque raccord bien sûr. Le but du jeu, c'est de voir, en plus j'ai l'avantage, c'est que j'ai le circuit qui est sous pression. Donc s'il y a une fuite, logiquement, j'aurais dû le voir directement au niveau des raccords, ça aurait dû couler. Donc si vous n'avez pas cet appareil-là, forcément on ne pourrait pas le voir. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à bien sécher, bien nettoyer, que ce soit bien nickel. Ensuite, avant de remettre votre roue, vous laissez tout démonter, vous mettez un coup de frein. Le fait de mettre un coup de frein, ça met sous pression bien sûr. Et donc en envoyant sous pression, s'il y a une fuite, c'est mal serré ou quoi que ce soit, c'est censé couler le long. Donc ça, il faut le savoir. Et donc il faut bien le rentrer dedans, parce qu'ici il y a une espèce d'encoche à mettre, ça j'ai pas précisé. Donc ici ça tourne sur soi-même et c'est juste une butée de serrage. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc là je vais mettre des coups de frein pour voir. D'abord je vais enlever la pression, je vais enlever le branchement de la roue de secours, de façon à ce que ce soit nickel. Je vais mettre 2-3 coups de frein à voir si ma pédale est bien dure, c'est surtout important. Et ensuite, si c'est concluant par rapport à ce que j'ai fait, bon, normalement il n'y a pas de souci, je remets mes roues et puis j'attaque l'avant. Et ce sera terminé pour l'arrière, voilà. Donc ça y est, j'ai mis 2-3 coups de pédale. Donc la pédale, forcément au début était un peu molle parce qu'il y avait un peu d'air. Et là j'ai bien pompé, mais non, le circuit est bien dur. Donc si vous avez une prise d'air, votre pédale elle va partir au fond facilement, quoi. Donc le but du jeu, c'est qu'au bout de 2-3 coups, votre pédale devienne dure. Donc là, fini pour l'arrière. Donc voilà, donc ici, je suis sur l'avant droit, je viens de faire l'avant gauche. Donc on peut voir, on voit le flexible de frein là, qui arrive là. Il descend, il passe dans le plastique qui est accroché à la jambe d'amortisseur. Donc pas d'inquiétude, ça sort pareil. Ici en bas, comme on peut voir, c'est là où il y a la clé de 14. C'est pour desserrer le flexible côté étrier. Donc il suffit de tout débloquer. Donc c'est pareil, donc je viens de le défaire en haut sur le côté au niveau de avec une clé à molette. Donc c'est juste pour desserrer. Après, donc vous commencez par la clé de 14, vous desserrez tout à fond. Voilà, vous la desserrez bien. Et après vous revenez en haut, sur la partie en haut. Et puis une fois que c'est bien défait en haut, il n'y a plus qu'à dévisser. Il y a tout qui vient. Et vous tirez dessus et ça finit par venir à travers. Il faut forcer un petit peu pour que ça sorte dans l'espèce de petit caoutchouc, mais ça vient très bien, il n'y a pas de souci. Donc là je suis en train de desserrer la partie haut tout simplement. Donc là ça commence à couler un petit peu, normal. Et puis j'y arrive pas bien sûr, c'est bon. Donc vous faites gaffe surtout en dévissant les canalisations, ça tendance à s'arrondir facilement. Et il me semble qu'il existe des clés spéciales pour les canalisations de frein. Bon, moi je le fais avec j'ai réussi à la débloquer, mais il faut bien la serrer, hein. Pas laisser de jeu, sinon vous risquez d'arrondir. Et si vous arrondissez, le problème c'est que ça va tout arrondir et vous serez obligé de changer la canalisation tout simplement. Donc des frais supplémentaires.
Donc là je suis en train de dévisser, j'ai envie de me faire chier et ça vient pas. Voilà. Donc vous voyez, le flexible il est là. J'ai plus qu'à le desserrer là. Bien sûr j'ai trop serré. La clé elle est barrée je sais pas où. Voilà. Voilà. Donc une fois que c'est desserré, vous le tortillez de façon à le sortir. Voilà. Là il devrait pas tarder à venir. Voilà, ça c'est bien. Et ensuite, là je suis en train de le sortir par la jambe de force. Le voilà. Il est par terre. On met l'autre. On perd pas de temps. On fait l'opération inverse tout simplement. Voilà, je viens de le forcer. Il rentre dans le pas de vis de l'étrier. Là vous le vissez droit. Voilà, vous essayez. C'est pas évident ce qu'il est. On a tendance à le mettre un peu de travers. Il faut vous aider de la main gauche. Bon, pour ce côté là. Voilà. Pour faire pression sur le flexible. Et de façon à arriver à le mettre. Voilà. Une fois que vous arrivez à embuter, voilà, comme là, je vais le serrer à la clé. Le but du jeu, c'est d'éviter tout ce qui est, comment on appelle ça, de tortiller, de le mettre en torsion. Il faut surtout pas le mettre en torsion. Donc là, on va y... Voilà, je serre à fond. Là maintenant, je fais passer derrière. Et je le... Donc voilà, donc là maintenant je vais passer à la phase comme tout à l'heure. Je vais dégraisser, je vais nettoyer. Je vais faire exactement la même chose. Et une fois que ce sera fait, je vais mettre le circuit en pression, purger par la petite purge. Exactement pareil. Bon là je vais commencer par le côté droit. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de longueur de tuyau tout simplement. Et après je ferai l'avant gauche. Après, il faut savoir qu'il y a un ordre de purge. J'ai vu ça je ne savais pas. Parce que moi, je purge toujours ça comme ça. Moi, je commence toujours par l'arrière droit par rapport à la longueur quand je veux changer mon liquide de frein. Parce que c'est là où il y a le plus de longueur de tuyau. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps quand on change un bloc ABS, ça je ne savais pas, qu'il y a un ordre spécifique. Je me souviens plus, j'ai vu ça sur internet, donc ça il faut le savoir. Et il y a aussi il faut aussi également une valise pour pouvoir purger le bloc ABS. Pour pouvoir faire ouvrir des vannes, ou j'ai pas trop compris exactement, c'est un genre d'électro-vanne, ou bon, enfin bref, ouvrir des choses, il faut une valise pour pouvoir le faire. On ne peut pas le faire en purgeant comme ça. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc là je vais passer à la phase de la purge, exactement de la même méthode que pour l'arrière. Bon voilà les amis, grosse galère. Donc ici, vous voyez la vis de purge qui est au-dessus. Donc là j'ai viré la vis de purge, elle est dans ma main. Et j'ai mis une vis BTR, enfin bref du diamètre 8, pour boucher, pour éviter que ça s'écoule. Ensuite, ce qui se passait, c'est que quand j'ai voulu purger, il n'y a rien qui sortait. Ça sortait pas par le haut, alors que c'est des bouchants. Donc j'ai enlevé ma purge pour voir, tout était rouillé. Donc ici en bas, vous avez un petit trou. Donc lui était complètement bouché, tout rouillé. Donc j'ai tout nettoyé. J'ai passé dedans un truc assez fin, c'était une clé Allen mais super fine, je sais pas ce que j'en ai foutu, elle est tombée par terre, enfin bref. Je vais essayer à déboucher comme ça, avec une petite vis aussi, j'ai vu qu'il y avait plein de rouille. Ensuite, j'ai dû prendre la perceuse, avec un tout petit foret, comme on peut voir, celui-là. Donc j'ai pris un étau, j'ai coincé ça dedans, j'ai percé, j'ai mesuré la longueur pour être sûr d'arriver jusqu'à l'autre trou sans dépasser, quoi. De façon à ce que quand on dévisse un peu, l'huile passe dedans et ressorte par la purge. C'est le but du jeu. Donc il ne faut pas percer trop long parce que après ici ça ne viendra pas obturer votre orifice. Donc ce ne sera pas bon. Ensuite là j'ai pris un rivet et après à force de jouer, là, on peut voir qu'il arrive il arrive en butée du rivet. Et quand on regarde la butée du rivet, je vais vous montrer. Attendez, je vais poser 2 minutes. Donc là, comme je suis en butée, j'ai mesuré donc la butée qu'on appelle ça, du rivet. Je vais le mettre là. Et là, on va pouvoir s'apercevoir que bon, j'arrive quasiment en limite du trou calibré. Mais avec le foret, je sais que si je prends le foret,
Donc voilà, je le rentre dedans. Donc je vais faire une petite marque à mon doigt. Et là on peut constater que j'arrive au niveau du trou. Donc là ça devrait le faire, moi j'espère. Voilà les amis, je crois que j'ai réussi. Donc on va vérifier le verdict. Donc j'ai mis ma vis de purge dans l'étau. Ici le petit trou calibré. J'ai bien percé, j'ai réussi à traverser tout doucement sans percer l'extrémité bien sûr. Et là on va contrôler ensemble que ça gicle bien par le bas. C'est génial ça, non? Allez, enfin réparé, du moins la purge. Donc je vais pouvoir la remonter et on va pouvoir maintenant purger mes freins. Enfin. Ouais, j'ai oublié de vous dire. Vous voyez, il y a une espèce d'écrou qui est formé sur cette vis là. Surtout quand vous la mettez dans l'étau, ne serrez pas trop fort. Pourquoi? Parce que c'est de la matière, c'est de l'alu. Ça a l'air d'être de l'alu apparemment. Et ensuite, l'autre souci, c'est que c'est creux à l'intérieur. Donc si vous serrez trop fort, vous allez tout écraser. Donc forcément après votre vis elle est morte. Donc voilà, c'est tout. Les amis, bonne nouvelle. J'ai pu enfin purger ma roue. Pas mal, non? Ah, j'ai cru que j'allais être vraiment dans la merde pour lundi. Là je voyais le scénario, pas de voiture pour lundi. Bon, j'ai la Twingo mais c'est pas un souci. Mais comme j'avais pris rendez-vous, c'est un peu ennuyeux. Et le deuxième problème, je me suis dit, c'est que la contre-visite, elle est bonne jusqu'à mercredi. Donc admettons que lundi je puisse pas, c'est-à-dire que c'est fermé, j'en sais rien, il faudrait que j'arrive à trouver une vis. Et ensuite, c'est pas tout d'avoir la vis, c'est que après il faut que j'aille la purger, donc j'aurai pas le temps d'aller au contrôle technique tout de suite et voir s'ils n'ont pas la pièce. Bah forcément, il va falloir attendre au moins 24 heures. Donc ça veut dire qu'un véhicule qui ne pourra pas rouler ou qui va rouler mais avec un peu de retard. Et c'est un coup à se prendre une prune connement, quoi. Donc voilà, donc les 4 flexibles de frein sont faits. Donc je vais pouvoir remonter mes roues et la sortir du garage, puisque là j'attends une 306 pour une vidange. Bon bah en espérant que ce petit tuto il vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pensez à vous abonner comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Donc là je vais juste remonter mes roues, puis je la descends et puis basta, c'est terminé. Ah oui non, j'ai oublié. Donc vous redébranchez votre... on appelle ça le système de purge automatique. Pour purger donc le purgeur d'embrayage, vous le débranchez. Par contre, après, le fait d'avoir mis du liquide de frein dans l'espèce de bonbonne, le problème c'est que votre bocal il va être complètement plein. Donc avec une petite seringue, n'oubliez pas de redescendre le niveau un petit peu, c'est simplement de mettre au bon niveau, tout simplement. Et puis donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon allez, à bientôt, ciao!